Des petites briques en plastique modernes pour rendre compte d'une histoire vieille de 400 ans. Quand Dole et la Franche-Comté appartenaient au Saint-Empire romain germanique et que les rois de France n'avaient de cesse de vouloir la conquérir. Louis XIII fit le siège en vain durant l'année 1636 et il fallut attendre 1674 pour que Louis XIV arrache la belle cité en même temps que Besançon. Moi, je travaille là actuellement, Chloé. Et là, Babou, elle habite ici. On est byzantin, donc on connaît un peu sur Besançon, mais en fin de compte, oui, c'est forcément lié. Et nous sommes devenus français en même temps que Dole, à peu près. L'histoire des sièges successifs de la ville de Dole et ses fortifications sont au cœur de la visite menée ce jour par Nicole Régnier. Les bastions étant ces avancées triangulaires et les courtines étant ces morceaux de mur qui relient les bastions. Certains vestiges sont aujourd'hui imbriqués dans l'architecture du centre-ville, comme les arches qui soutenaient une porte d'entrée dans la ville, la porte de Besançon. La porte n'était pas en face l'axe principal, il y avait ce qu'on appelle une chicane pour là aussi pouvoir retarder l'ennemi si cela était nécessaire. D'autres monuments, épargnés par Vauban après la conquête de la ville, s'imposent encore aux passants, comme la porte d'Aran. Cette porte-là, c'est la dernière des 4 portes qui subsistent. Ce parcours est une occasion pour les visiteurs, même daulois d'origine, de redécouvrir leur environnement. On ne connaît pas tout sur l'histoire de Dole. En fait, je connaissais déjà pas mal de choses, mais après, les fortifications et tout, comme ça a été détruit, on n'arrivait pas trop à voir un petit peu. Arpenter les courtines et les bastions, c'est découvrir l'ancienne capitale du comté sous un autre jour, plus guerrier, valeureux. Et se souvenir que c'est là que naquit, selon la légende, en 1636, la fameuse devise « Comtois, rends-toi, nenni ma foi ».